Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait je vais vous partager un peu une expérience que j'avais vécue quand j'étais élève en fait, quand j'étais au lycée. Alors déjà pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon nom c'est Warren Koum. Je suis le guerrier mental. Le but simplement c'est que si tu es nouveau sur cette chaîne, autant pour moi déjà tu t'abonnes et tu partages la vidéo autour de toi. Ici on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel et comment gagner de l'argent en ligne. Alors aujourd'hui je vais un peu vous partager mon expérience quand j'ai été étudiant, parce que pour la petite histoire d'abord c'est que j'ai raté le bac, j'ai passé le bac 2 fois. Donc c'est au bout de la deuxième année que je l'ai eu en fait. Alors pourquoi est-ce que c'est un peu intéressant? Enfin, je pense que c'est intéressant de voir raconter cette histoire. C'est parce que j'ai envie de vous amener quelque part à travers cette histoire, en fait. C'est quoi? C'est-à-dire, lorsque j'étais élève, autant pour moi, c'est que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai raté le bac pour la première fois, quand je suis allé passer les vacances, parce qu'après les proclamations, parce qu'il faut aussi dire que à l'époque là, j'étais à l'internat, et quand j'ai raté le bac avec mon ami, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé passer les vacances. Et les vacances étaient un peu amères pour nous à cette époque-là. Parce qu'on partait du principe que non, les vacances auraient pu avoir un peu plus de sens si et seulement si on avait gagné l'examen. Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque-là, je n'ai pas voulu beaucoup sortir parce que j'étais tellement énervé avec moi-même que du coup, je n'ai pas vraiment passé les vacances comme il fallait. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année qui a suivi, en fait, je suis parti d'un principe simple, c'est que j'avais l'opportunité d'aller dans une école supérieure, mais je savais une chose, c'est que la plupart du temps, les élèves lorsqu'ils ont échoué avec le bac la première fois et qui disent que non, je vais venir passer ça en candidat libre, souvent les choses ne se passent pas comme prévu. C'est la raison pour laquelle, quand tu as raté un examen, c'est simple, reviens simplement et puis voilà quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai refusé d'aller dans une école supérieure parce que je ne voulais pas passer cette étape-là sans avoir le bac, bien évidemment, le fameux bac. Alors, quand je suis revenu dans ma classe de terminale, il y a deux choses que ma mère m'a dit en fait, et ça je ne vais jamais l'oublier. Ma mère m'a dit en fait, Warren, je pense que la tenue de, parce qu'à l'école, il faut bien savoir que au lycée on porte des uniformes en fait, et ma chemise en fait elle était déjà déchirée en fait sur le côté en fait. Parce que voilà, fallait la laver, c'était une chemise blanche et du coup la laver tout le temps. Ça a fait en sorte qu'il avait des rayures maintenant au bout d'un certain temps sur la chemise. Donc, ma mère m'a suggéré en fait de changer de chemise. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas voulu changer de chemise. Ça, c'est la première chose. Ma mère m'a demandé, il faut changer de chaussure parce que ta chaussure là, elle n'est plus très excellente pour que tu continues à aller à l'école avec. J'ai dit non, je vais pas changer de chaussures. Du coup, ma mère a vu ça un peu de façon étrange, que mais c'est comment, qu'est-ce qui t'arrive et tout et tout. Faut que tu sois présentable, faut que tu sois propre, etc. En fait, pourquoi est-ce que tu ne veux pas être présentable en fait? Et je vais dire quelque chose à ma mère en fait. Ce que je vais dire à ma mère, c'est ceci. Je vais dire à ma mère en fait que la raison pour laquelle je n'ai pas envie de changer de tenue, je n'ai pas envie de changer de chaussures, c'est parce que en fait, je veux me rappeler à moi-même pourquoi est-ce que j'ai raté le bac, et surtout pourquoi est-ce que je dois tout faire pour l'avoir en fait. C'est-à-dire, je dois me rappeler à moi-même combien de fois je n'ai plus envie de porter cette tenue, mais je suis contraint de porter cette tenue justement parce que j'ai raté le bac en fait. Et quand je regarde ma chaussure qui n'est plus très commode, mais je continue à la voir simplement parce que je dois me rappeler une chose en fait, c'est que il faudrait que je gagne mon bac le plus tôt possible pour avoir maintenant le genre de chaussures que je veux en fait. Et ce qui va se passer en fait, c'est que je ne vais pas le réaliser, mais déjà même le guerrier mental était déjà en action, dans le sens là où j'ai décidé en fait de me punir moi-même, à l'instar du fait que mes parents, ils faisaient tout pour me donner le confort dont j'avais besoin. Mais pour me rappeler la raison pour laquelle je ne devais plus rater le bac peut-être une seconde fois, c'est que il a fallu que je me mette dans des conditions pour moi-même de réussite en fait. Et la première condition d'abord que je me suis mis à moi-même, c'est que je me mets comme étant quelqu'un d'abord
qui a raté le bac et il doit se rappeler ça tous les jours en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait pour moi d'avoir raté cet examen-là la première fois, ça m'a rappelé combien de fois je ne voulais plus être là l'année suivante. Et je me suis puni moi-même, comme je disais, mais en même temps, je me suis motivé parce que je voulais aller à un autre niveau, en fait. Je voulais vraiment aller à un autre niveau. Et c'est ce qui fait que du coup, la deuxième année, quand j'ai passé le bac, je l'ai eu rapidement parce que quoi? Je ne voulais plus être là, en fait. C'est cette fin-là qui m'a rappelé combien de fois j'ai perdu une année que je ne voulais plus perdre, en fait. Et c'est cette rage-là qui m'a permis d'aller plus vite, en fait. Et cette rage-là, en fait, je continue à la voir dans tous les domaines qui constituent ma vie, en fait. C'est-à-dire, là où je pars, là où les buts que je m'assigne, je continue toujours à voir cette fin-là, en fait. C'est cette fin-là qui va te permettre quelque part d'aller plus loin dans tes objectifs. Le truc, c'est que la plupart du temps, trop de personnes refusent de sortir dans leur zone de confort. Trop de personnes refusent de se punir eux-mêmes parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Alors que quand tu apprends à te punir toi-même, ça te donne beaucoup de force, ça te donne plus de maturité. Ça te permet de ne pas te contenter de ce que tu as maintenant et que tu es à l'aise avec, non. Mais tu dois toujours te dire que tu peux avoir plus et que tu es appelé à avoir de plus grandes choses dans la vie. Le truc, c'est que si j'étais quelqu'un qui se contentait du fait que non, je donnais ma mère raison par rapport au fait que non, je devais avoir une nouvelle chaussure, je devais avoir une nouvelle tenue. Peut-être même qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être encore raté le bac, en fait. Parce que, quelque part, en me donnant ce moyen-là, en me disant que non, il faut que je sorte de là, ça m'a motivé, en fait, et ça m'a permis de vite passer à une autre étape, en fait. Et la question que je vais te poser, toi, c'est que, qu'est-ce qui te maintient toujours dans ta zone de confort, en fait? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut se punir pour réussir, en fait? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices pour réussir, en fait? Et si tu es quelqu'un qui est prêt à faire ce sacrifice-là, vraiment ce que je te demande à faire, c'est que donne-toi les moyens pour réussir. Donne-toi les moyens pour atteindre tes objectifs. Parce que vois-tu, on ne vit qu'une fois. Et c'est dans cette vie, en fait, que tu dois pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Pour qu'après, comme je disais à un ami la dernière fois dans une séance de coaching, c'est que à un moment donné, tu ne dois pas être quelqu'un qui parle juste pour atteindre les objectifs, mais en fait, tu leads. En fait, tu apportes du leadership à travers l'exemple. C'est-à-dire, toi-même, tu es l'exemple et tu apportes un meilleur leadership. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo a parlé à quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Laisse un like, partage, afin qu'on puisse, d'ici là, faire grandir la communauté. Donc, partage la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine.